Alléluia. La joie est immense dans mon cœur lorsque à chaque fois nous nous retrouvons à faire cet exercice-là où des hommes et des femmes et surtout quand une jeune génération, la jeunesse, des gens jeunes, des jeunes en âge et qui décident, qui ont vécu des expériences avec le Seigneur, qui décident de s'identifier au Seigneur Jésus-Christ par les eaux du baptême. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est un engagement d'une bonne conscience. C'est une démonstration de ce qui s'est passé dans leur vie pour montrer au monde, pour montrer à Dieu ou en tout cas au mauvais esprit, au royaume des ténèbres, que eux ils ont décidé de consacrer leur vie à Dieu. Que non seulement Dieu est réel, qu'eux ils ont vécu des expériences avec ce Dieu-là et qu'ils ont décidé dans un monde où vraiment il y a toutes sortes de tentations de marcher avec Dieu. Et vraiment, pour cela, ça nous remplit de joie de les accompagner, d'être là pour eux. C'est vrai que ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça va pas se terminer. On va continuer à les soutenir. Et c'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu et nous vous remercions, vous les parents, les amis qui êtes venus pour les accompagner, pour les encourager. Que la bénédiction de Dieu, notre Dieu, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui qui est béni éternellement et qui est au milieu de nous maintenant même, vous fasse énormément du bien. Qu'il réponde à vos différentes sollicitations et qu'il se révèle à chacun de vous au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais juste vous donner une exhortation avant que nous puissions continuer par l'immersion proprement dite. Et je voudrais vous dire que Dieu vous aime et il veut pourvoir à tous vos besoins. Dieu vous aime et il veut pourvoir à tous vos besoins. C'est très intéressant, nous allons lire un passage biblique qui est dans le psaume 34, c'est un passage de la Bible. Psaume 34, il nous dit ceci: quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel Dieu est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel Dieu, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Est-ce qu'il faut continuer? C'est-à-dire, Dieu nous donne la preuve que lui, il recherche le bien-être de l'être humain. Quand on entend toutes les paroles de révolte contre Dieu, on se rend compte que les gens n'ont pas une connaissance exacte du vrai Dieu en fait. Ils ont été en contact avec des systèmes religieux, ils ont été en contact avec des hommes qui étaient des chefs religieux et qui se sont comportés de telle manière à ce que Dieu, le vrai Dieu n'a pas été visible, n'a pas été connu. Ils ont rencontré autre chose que Dieu, le Dieu véritable, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui existe. Ce passage biblique nous démontre que Dieu veut être au plus près de nous et qu'il s'attend à ce que nous, en retour, on lui fait simplement appel. Quand le malheureux crie, il suffit de crier à Dieu, de dire, quelle que soit ta façon de vivre, mais tu te retrouves dans un malheur, tu te retrouves dans un problème quelconque, dans une sollicitation où tu ne peux pas t'en sortir. Et il dit, en ce moment, quand on lui fait appel, lui, il répond. Et il dit, ceux qui se réfugient en lui, ceux qui le cherchent, ils ne sont privés d'aucun bien. Parce que l'homme se dit, je suis suffisant, je peux pour moi-même réussir à pourvoir mes besoins. Mais je vous assure que ce n'est pas vrai. Je vous assure que ce n'est pas vrai. Vous avez vu quelques témoignages, mais déjà, quand vous voyez un enfant de 14 ans, de 15 ans, qui déjà a des difficultés, a des sollicitations, et ce n'est pas eux seulement,
Aujourd'hui, notre monde nous démontre que des enfants, déjà même à 8 ans, 9 ans, qui ont des besoins, des problèmes, qui sont en problème, des problèmes psychiatriques, des problèmes de maladies en tout genre. Il y a un besoin de reconnaissance, d'identité. Pourquoi tous ces problèmes? Et Dieu dit que lui, il pourvoit, il répond à toutes ces sollicitations. Dieu se présente comme étant le garant du bien-être, du bonheur de chaque être humain. Et un autre passage de la Bible nous dit, Hébreux 4, verset 16, « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secouru, afin de recevoir la grâce de Dieu et enfin de recevoir la miséricorde de Dieu. » Et Dieu dit que lui veut non seulement nous pourvoir nos besoins, qu'il nous aime, mais il veut nous secourir. Il veut nous combler de ses bontés. Il veut nous combler de ses grâces. Il dit de nous approcher avec assurance, de lui parler, de crier à lui avec assurance, avec attente. Mais la plupart du temps, malgré les difficultés des gens, ils vont chercher les solutions partout, sauf Dieu. Même quand il n'y a même plus d'espoir pour eux, nulle part. Quand on les propose, Dieu, non, ils veulent pas. Tu te rends compte qu'il y a un problème. Ils n'ont pas eu vraiment la connaissance du vrai Dieu. Regardez ce que Dieu qui dit de s'approcher. Il appelle chaque être humain. Il n'appelle pas les chrétiens, il dit chaque être humain de s'approcher. Tu es malheureux, il dit crie à moi Dieu, je vais te répondre. Pourquoi? Parce que Dieu nous respecte, Dieu ne nous viole pas. Il nous a donné une liberté. Si tu as un problème et que tu trouves que tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu ne te forcera pas. C'est pourquoi il attend qu'on nous fasse appel, qu'on lui sollicite, qu'on lui demande. Bien-aimés, et vous qui êtes venus accompagner vos amis, vos camarades, voilà. Mais réfléchissez. Pourquoi se battre seul tout en sachant que vous faites face à l'impossible? Et il y a le Créateur, le Tout-Puissant, qui dit, je veux t'aider. Aide-moi, laisse-moi t'aider. Et tu vas vivre dans le bonheur, tu vas réussir. Un autre passage, un exemple dans la Bible, un jeune homme, lui, il a eu le courage de faire appel à Dieu. C'est dans un autre livre de la Bible qu'on appelle un Chronique 4, verset 9. C'est l'histoire de Jabet. Jabet, on nous le présente au verset 9 comme Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, donc il l'a invoqué, il a fait appel. Voilà quelqu'un qui a fait appel. Et nous allons voir est-ce que Dieu va lui répondre. Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand on le lit comme ça, on n'arrive pas à saisir. Mais la Bible nous dit que sa mère qui l'a donné un nom. Sa mère, quand il l'a enfanté, il lui a donné un nom, Jabet. Ça veut dire souffrance, douleur. Mais souffrance, comment tu peux donner le nom à ton enfant? Souffrance, douleur, c'est-à-dire malheur. C'est-à-dire tu donnes une identité de souffrance. Mais dans son ignorance, parce qu'elle a souffert effectivement pour que cet enfant la sorte. Et dans l'ignorance et aussi dans la colère certainement, elle lui a donné un nom. Un nom qu'elle va porter, cet enfant va porter, cette personne va. Et il va se rendre compte que plus tard dans sa vie, il était limité. Il avait assez de malheur, assez de souffrance. Il était constamment dans la détresse. Et lui, il a compris. Il s'est rendu compte que non, c'est pas la peine d'en vouloir à mon père ni à ma mère. C'est des ignorants. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui des parents fuient les responsabilités. Pas parce qu'ils veulent fuir. Eux-mêmes, ils font face à quelque chose qui les dépasse. Et voilà, des parents, ça les dépasse. Ils ne comprennent pas. J'ai trop souffert, donc tu vas t'appeler souffrance. Donc toute ta vie, tu vas souffrir. Tu vas connaître le malheur comme j'ai souffert. Vous allez me dire, ah non, moi, je ne fais pas des choses comme ça. Peut-être vous avez peut-être fait autre chose. Pas ça, mais autre chose. S'ils avaient fait appel à Dieu, Dieu allait certainement les révéler le nom de l'enfant.
Une mère pareille aussi, elle aussi pareille, elle a eu son enfant. Parce que l'enfant, puisque quand les enfants, elle avait des jumeaux, les enfants se battaient dans son sein. Elle sentait qu'il y avait une lutte. Et puis, elle voit l'aîné qui sort, elle voit le Benjamin, celui qui sort, le dernier qui tient le talon de... Elle l'appelle escroc, voleur. Elle lui donne un nom. Elle dit, toi, tu vas escroquer ton grand frère. Parce qu'il y a un droit d'aîné. Donc, tu vas t'appeler Jacob, escroc, voleur. Et toute sa vie, il a été escroc, il a été voleur. Et puis, on l'a escroqué, on l'a volé aussi. Donc, ne me dites pas que non, c'est une question de chance, c'est une question d'être conscient, c'est une question de se battre. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent. Ils se sont battus, ils ont bac plus 8, docteur, et là, ils se retrouvent avec un cancer phase terminale. Vous voulez qu'ils se battent comment? Contre un cancer phase terminale. Il s'est déjà battu. Voilà quelqu'un qui se bat pour travailler. Jacob se bat pour travailler pendant 7 ans pour un salaire. Et arrivé à la 7e année, le propriétaire change son salaire. Et il lui dit, le salaire que je t'avais fixé là, si tu veux ça, travaille encore 7 années. Vous voulez qu'il se batte comment? Mais il a une identité. Il y a quelque chose de surnaturel, de fort qu'on a attaché à sa personne. Escroc, voleur, on va t'escroquer, on va te voler. Jabet, souffrance, douleur, malheur. Et il fait face à ça. Il se bat, mais il y a autour de lui, c'est souffrance, c'est malheur. Vous avez entendu le témoignage, mais elle a 14, 15 ans. Mais quand elle sort, c'est des gens qui sont autour, qui essaient de... Mais à un moment donné, elle se rend compte que... Mais on dirait que j'ai de l'attirance. Donc, elle va commencer à jouer sur ça. Elle va dire, j'ai pas de l'amour. Mais les parents sont censés donner de l'amour. Pourquoi elle n'a pas l'amour paternel? Pourquoi les parents ne sont pas là? Ne me dites pas que vous êtes fort tout seul. Ce n'est pas possible. Quand Dieu dit, moi je vous ai créé, je vous aime, faites appel à moi dans votre quotidien. Faites-lui appel. Appelez-lui dans votre maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Dites à Dieu, moi je suis malheureux dans cette situation. On m'a dit, toi tu as dit que si le malheureux il crie là, toi tu l'entends. Et tu le secoues de ses dangers, de tous ses dangers, de toutes ses détresses. Voici des détresses. Et Jabet, lui, il n'a pas cherché la discussion avec sa mère en disant pourquoi tu as fait. Non, il allait à celui qui pouvait le libérer. Et il a été clair, il savait ce qu'il voulait et il savait ce qu'il ne voulait pas. Il ne voulait plus de souffrance, il a trop souffert. Il ne voulait plus de malheur dans sa vie. Il a trop été malheureux. Il a été trop limité dans tout ce qu'il faisait. Et sa prière était claire. Son appel à Dieu était clair. Il a dit, si tu me bénis, c'est-à-dire, si tu me fais du bien, si tu viens à mon secours et que tu me fasses du bien. Ensuite, si tu étends mes limites, ça veut dire que tu augmentes ma capacité à m'accaparer des biens. Si tu augmentes cette capacité-là, et il continue, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, c'est-à-dire si tu me protèges contre le malheur, contre les souffrances, contre les maladies, contre toutes sortes de choses qui viennent pour vraiment m'empêcher de connaître la joie, le bonheur. Si tu me libères, si tu me délivres de tout ça, si tu me protèges de tout ça. Et il dit, si tu fais en sorte que je ne sois plus dans le malheur, que je ne souffre plus. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. Et donc, quand Dieu lui a accordé, maintenant, on nous le présente qu'il était le plus considéré de toute sa famille. Il était le poids lourd de la famille. Pourquoi? Parce qu'il a osé faire appel à celui qui pouvait le libérer, le secourir du malheur, de la souffrance, de la douleur. Celui qui pouvait le secourir et augmenter ses capacités intellectuelles, augmenter ses capacités à approvisionner ou en tout cas à répondre aux besoins des gens. Et en retour, les gens aussi, en répondant aux besoins des gens, les gens vont répondre avec soit en achetant ou en tout cas, et il s'est retrouvé enrichi. Il s'est retrouvé devenu un poids lourd. Il s'est retrouvé devenu quelqu'un qui peut répondre aux besoins des gens. Quelqu'un qui était maintenant sollicité, qui était considéré. Donc ça veut dire qu'avant, on ne le considérait pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est très difficile de considérer un pauvre.
C'est très difficile de considérer quelqu'un qui est souffrant. Lui-même, il est... Mais mon ami, c'est la société là même qui est comme ça. Mais maintenant qu'il est devenu un poids lourd, partout où il passe, Jabet. Ah, Jabet, on t'attendait pour la réunion de famille, mais comme tu n'as pas répondu, on a annulé la réunion. Parce que tu n'étais pas là. Mais avant, mais pourquoi on ne fait pas la réunion? Ah, mais Jabet n'a pas... Mais on n'a qu'à faire la réunion. S'il n'est pas là, ce n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire réunion de famille sans Jabet. C'est bien. Personne d'entre vous ici ne veut être dans le malheur, veut être dans le manque, dans les limitations. Il n'y a personne d'entre vous qui veut s'habiller de manière... Voilà, il y a des gens qui sont simples. Mais manquer de tout, personne ne veut ça. Et Dieu ne nous a pas créés pour ça. Et Dieu s'arrête dans le passage de Somme que nous avons lu. Il dit les lionceaux. Les lionceaux, c'est les petits du lion et de la lionne. Deux animaux très féroces, très puissants. Mais ces animaux, leurs petits peuvent éprouver de la disette. Il dit, mais celui qui se confie en l'Éternel, celui qui le cherche, il ne manque d'aucun bien. Alléluia. Moi, je les encourage à suivre un tel Dieu. Moi-même, je vais continuer à chercher un tel Dieu. Je vais continuer à chercher un tel Dieu. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, éloigne de moi le malheur et la souffrance. Et Dieu l'accorda. Dieu l'accorda. Un autre homme a crié dans le Nouveau Testament comme ça. C'est Bartimée. Bartimée, il était aveugle. Il était mendiant. Il était toute sa vie aveugle, mendiant. Il est né aveugle. Et ce Bartimée était assis. Et brusquement, il entend du monde, la foule qui passe. Et Bartimée s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi aujourd'hui il y a une foule comme ça dans la rue où je suis? Il n'y a jamais eu autant de foule. Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit, quoi? Le même Jésus dont j'ai entendu parler, qui fait merveille là. Et on dit, oui, c'est lui qui passe. Et il s'est levé. Il a crié. Lui aussi, il a fait appel. Il a crié. La Bible dit, il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Aie pitié de moi. Les gens qui étaient là n'ont pas eu pitié de lui. Ils ont dit, tais-toi. Quand tu es aveugle, mendiant depuis, t'assois ici. Nous, on le suit depuis. Tu sais pourquoi nous, on le suit? Nous-mêmes, on veut. Chacun veut un rendez-vous. Chacun veut qu'il le touche. Il n'y a pas de place pour les aveugles. Quand tout à l'heure, je disais que les malheureux, on ne les considère pas. Voilà un malheureux, un mendiant aveugle. Qui, lui aussi, il crie. Il n'appelle même pas quelqu'un. Il appelle Jésus. Et c'est d'autres personnes qui lui disent, tais-toi. Tais-toi. Je n'ai pas ton temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Bartimée, il s'est détourné de ces personnes et il a crié plus fort. Il a fait appel à Jésus plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit dans la foule, dans le brouhaha de la foule, Jésus a entendu et il s'est arrêté. Il a dit, faites-le venir. Ah, ceux qui disaient, tais-toi, ils ont envie de le dire, ah, courage, il t'appelle, viens. Il s'est détourné d'eux. Il est aveugle, mais il s'est détourné d'eux. Il a jeté son manteau qui le dérangeait, le manteau de la mendicité. Jésus m'appelle. Jésus m'a répondu. J'ai fait appel à lui. Il me répond. Et il va vers Jésus. Et Jésus lui demande, que veux-tu? Tu m'as appelé. Comme Jabet, il fallait qu'il dise exactement ce pourquoi il fait appel à Dieu. Il dit, je veux voir. Moi, je veux voir. Je suis aveugle depuis naissance. C'est la chose que je veux, si je veux voir, je veux aussi avoir de... Et Jésus dit, va. Et il a été guéri, il a été libéré. Bien aimé, ce n'est pas seulement ça. Il y a tellement de besoins, que nous pouvons nous retrouver tellement dans des besoins, dans des situations de détresse, dans des situations vraiment alarmantes, que Dieu attend de nous, que nous puissions simplement lui faire appel, lui faire confiance, pour qu'il réponde. Et voilà, on va voir que Jésus va répondre diverses sollicitations des hommes, différents besoins, pour dire vraiment, je suis le garant de votre bonheur. Il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour nous rappeler nos péchés, mais il est venu pour nous faire du bien. Il est venu pour se débarrasser du péché et de tout ce qui nous détruit, afin que nous soyons heureux et être celui-là même qui garantit notre paix et notre joie. C'est ce Jésus-là qui a révolutionné l'humanité. Partout. Quand vous prenez l'histoire, vous regardez sérieusement. Partout où il y a eu des changements significatifs dans des nations, dans des tribus, c'est lorsque l'évangile de Jésus-Christ est rentré.
Jésus-Christ se promenait, pas avec une épée ou quoi pour forcer les gens à suivre la nouvelle religion qu'il a envoyée. Non, 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 non. Il se promenait, il répondait aux besoins des gens. Il répondait aux sollicitations des gens. Il venait au secours des gens. Et aujourd'hui encore, il le fait en son nom. En son nom, Jésus continue de répondre aux besoins des gens. Et il donne la liberté à quiconque veut de le suivre. Un jour, il s'est arrêté, il a dit, celui qui est chargé et fatigué, qu'il vienne à moi et je vais lui donner du repos. Aucune religion ne dit ça. Mais Jésus, lui, il se présente et il dit, aujourd'hui, es-tu fatigué? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce que tu portes qui est un fardeau trop lourd pour toi? Il dit, viens à moi, Jésus, et je vais te décharger, je vais te donner du repos. Et il dit, si tu oses me suivre, c'est-à-dire croire en moi, marcher avec moi, il dit, ta vie va s'épanouir dans le repos. Dites-moi, quelle religion donne cette garantie? Quelle religion? Quelle religion parle du pardon? Je ne parle pas de tolérance, mais quelle religion parle du pardon? Quel chef religieux parle du pardon et a vécu le pardon? Jésus, il ne parle pas du pardon, il a montré le pardon. Il a tellement fait du bien, on l'a attrapé, crucifié. Et sur la croix, son sang coule et il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il dit à ses disciples, ceux qui veulent le suivre, il dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, faites-le du bien. Ah, vous me dites de ne pas suivre, hein? Vous dites que non, Jésus, vraiment, c'est... Non, les gens confondent Jésus à des chefs religieux, ils confondent Jésus à des systèmes religieux. Rentrez en contact avec le véritable. Rentrez vous-même en contact avec le véritable. Faites-lui appel, rencontrez-lui personnellement. C'est pourquoi la plupart des jeunes on dit, bon, quand on était enfant, on partait avec nos parents. Ce qu'ils faisaient, c'était bien. Mais ce n'est pas ça qui nous a motivés. C'est parce que nous sommes rentrés en contact personnel avec lui. Nous avons vu que notre jeune âge là, si on veut réussir, on a besoin de le laisser guider par lui. Vous devez rencontrer cette personne de Jésus. Un jour, Jésus rencontre on amène quelqu'un qui est paralysé, un paralytique. Un paralytique. Et voici, on amena à Jésus un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant la foi de leurs amis qui l'ont envoyé, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ah bon, tu ne me condamnes pas pour mes péchés? Il dit, non, non, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi les chefs religieux disent, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de telles pensées, des mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit au malade, il dit au paralytique, lève-toi, dit au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. Jésus ne faisait que du bien. Il n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre. Jamais. Jésus n'a jamais dit parce que toi tu es chrétien, ton enfant est chrétien. Parce que toi tu crois, ton enfant croit. Non. Ton enfant doit décider librement, lui aussi, de marcher avec Jésus. Pourquoi ne pas poser la question, vraiment Jésus, est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui? Est-ce que tu peux m'aider aujourd'hui? Tu peux venir à mon secours aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens, tu les vois, ils sont contents, ils rigolent. Mais mon ami, c'est la façade. En fait, c'est un masque. J'étais dans un pays récemment, il n'y a même pas, et j'ai rencontré quelques étudiants. Il y a une qui disait, et on avait 8 étudiants devant nous, et ils avaient tous des tendances suicidaires. Et celle qui a permis que je les rencontre, c'est qu'elle venait de faire une tentative de suicide la veille, et on allait à l'hôpital la voir. Et à partir de là, j'ai dit, bon, comme lundi je pars, on a essayé d'organiser un rendez-vous pour les rencontrer et prier pour ces personnes. Comment des étudiants, des jeunes gens, à cet âge-là, décide de mourir. On m'a montré le SMS de la jeune fille. Elle dit, je suis fatiguée, j'en ai marre, je suis fatiguée, je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Et elle a coupé. Et ses camarades ont essayé d'aller voir qu'est-ce qui arrive. Ils arrivent, sa porte est fermée. Ils ont essayé d'escalader par les murs et tout. Trouver qu'elle est ils ont trouvé des comprimés partout. Elle nous parlait, quand nous on allait la voir à l'hôpital, elle dit que quand on lui parle, elle dit non, elle-même elle est découragée quoi. Parce qu'elle-même elle a prié, elle a dit à Dieu, j'ai fait plusieurs fois la tentative de mourir, je n'ai pas réussi cette fois-ci, permets que je meure, permets que ça soit assez.
Comment se fait-il que quelqu'un peut prier pour demander la mort tellement elle souffre? Et quand on a commencé à causer, elle dit, mon père a été absent. Ma mère était incapable de m'aider. Mon père m'a rejeté. À 9 ans, pendant 3 ans, je me suis retrouvé mon père. Chaque jour, il me battait. Chaque jour. Il était avec une autre épouse. Il avait une autre épouse. Et c'était moi qui vendais de l'eau, qui nettoyait la maison, qui faisait tout. Je n'avais pas le droit d'aller à l'école. Mon propre père, jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de fuir pour repartir chez ma grand-mère. Et il a pris mes papiers, mon acte de naissance, il a déchiré. Il a dit, je te vomis. Tu n'es plus mon enfant. Je te vomis parce que tu ne veux pas faire ce que... Un père qui rend son propre enfant esclave. Vous me dites que non, les gens sont libres. Les gens ne sont pas libres. Les gens peuvent rire. Et cette fille-là, elle venait à l'école, elle rit, elle rigole. Mais elle avait des souffrances atroces. Elle prend ses bagages à 12 ans. Sa grand-mère est à 3 km. Elle doit traverser une petite brousse. Elle se fait attraper par un homme qui la viole. Donc imagine la colère. Elle est en colère contre son père. Elle dit que c'est la faute de son père qui l'a abusé, qui l'a vomi, qui l'a renoncé et qui l'a livré à cet homme. Et elle dit que c'est quelque temps qu'elle bénit, qui l'ont aidé, qui ont essayé de l'aider. Mais de temps en temps, les tantes disaient, ah bon, on ne peut plus t'aider. Hein. Mais même ça, elle devait aller à l'école. Et elle devait venir faire tout le travail à la maison. Et quand cette tante ne pouvait plus, en 3e, elle était obligée de travailler pour payer sa scolarité. En terminale, elle était obligée de laisser perdre une année, travailler pour payer sa scolarité. Et là, elle était en 3e année, je crois, elle devait passer en 3e année. Et là, elle a dit, ça en est assez, je ne peux plus, je suis fatiguée. Elle a décidé de mourir. Sur place, j'étais avec le directeur de cet établissement. Et le directeur dit, je paye ta scolarité. Je paye, oublie, déjà pour le problème de scolarité, là, je paye ça. Tu vis où? Elle dit, je vis en colocation avec deux autres filles. Il dit, bon, ton loyer là aussi, je prends en charge. Et maintenant, je parle à nous qui sommes chrétiens. On est tellement contents. On mange, on boit. C'est-à-dire, on ne laisse pas... Aide-moi, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Une prière simple et ta vie passe de A à B. Tu deviens un enfant de Dieu, protégé de Dieu. Tu deviens un poids lourd comme Jabez. Tu deviens considéré, tu deviens béni. Tu deviens citoyen du royaume de Dieu. Tu deviens membre de la famille de Dieu. Tu deviens quelqu'un qui compte pour Dieu. Quelqu'un pour qui Dieu se tient pour veiller à ton bien-être. Je vais m'arrêter là et je vais prier. Je vais prier. Jésus guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il bénit encore aujourd'hui. Il arrivait chez Pierre. Il voit que la belle-mère de Pierre est malade. Et on lui dit, ah, elle est malade. C'est elle qui nous fait à manger. J'ai dit, bon.
Elle a quoi? On dit qu'elle a la fièvre. Jésus s'est penché, il a menacé la fièvre et la fièvre l'a quitté. Sur le champ, elle a été guérie. Vous ne voulez pas un Jésus comme ça? En son nom, la fièvre peut vous quitter. Il voit une femme, 18 ans, elle est courbée, 18 ans, et voilà comment elle est, elle vit comme ça, 18 ans, et Jésus la rencontre. Et Jésus pose ses mains sur la bosse, et elle se redresse à l'instant. Et il dit, quiconque croit en moi, fait aussi les mêmes choses à mon nom. Je vous encourage à accepter ce Jésus-là. Je vous encourage à l'avoir avec vous, à l'accepter dans votre cœur, à l'avoir avec vous au quotidien. Et il va vous faire du bien, énormément du bien. Vous êtes venu accompagner vos amis, vos enfants, mais vous-même, vous avez besoin de ce Jésus avec vous au quotidien. Il va vous faire énormément du bien. Il va vous secourir dans les difficultés, là où vous ne pouvez plus rien faire. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire. Tant que vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez vous retrouver face à l'impossible, face à ce que l'homme ne peut pas donner, que vous ne pouvez pas faire, il va vous aider. Face à vos difficultés, à vos détresses, il va vous répondre. On va baisser la tête et on va prier. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir vraiment prêté attention. On va baisser la tête et on va prier. Je vais donner l'occasion à une personne qui m'a écouté et qui est fatiguée et qui veut faire appel à Dieu, qui a peut-être des problèmes, des malheurs, peut-être comme qui est limité dans sa vie, qui a des souffrances un peu comme Jabez, ou qui voit que en fait tout est contre lui. Il essaie de faire du bien, mais c'est comme tout ce qu'il touche même c'est pourri, c'est du malheur. Mais je pense que tu peux faire appel à Jésus. Et si tu veux faire appel à Jésus, tu veux croire en lui, tu veux le recevoir dans ton cœur, afin qu'il vienne aussi, qu'il t'exauce, et que toi aussi, tu puisses être joyeux, être heureux et béni. Alors tu peux simplement lever ta main et je vais prier avec toi.